Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le lundi 25 mars. Ce sera une éclipse lunaire, un moment un peu spécial de l'année, donc parce qu'elle viendra ouvrir le bal de justement des éclipses qui vont par deux. Donc on en aura une deuxième le 8 avril, une solaire totale qui sera assez intense. Et on a eu aussi le 20 mars l'équinoxe de printemps, donc ce passage qui fait qu'on passe de la phase yin de l'année, c'est-à-dire automne-hiver, avec justement ce point marqué en fait avec cet équinoxe, que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, cet équilibre du jour et de la nuit, ce passage, ce point de bascule donc de la phase de la phase yin à la phase yang, de la phase yang à la phase yin dans l'hémisphère sud. Et ce moment justement très particulier demande à trouver l'équilibre entre les différentes facettes, donc jour et nuit, mais aussi yin et yang, dans les différents aspects de notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de l'équinoxe, souvent, s'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans notre vie, eh bien, on le voit tout de suite. C'est très concret. Voilà. C'est un moment très important de l'année parce que c'est un peu c'est la nouvelle année zodiacale quelque part qui commence. Alors, on aura encore un point très important avec la prochaine nouvelle lune en Bélier du 8 avril. Mais là, déjà, on est encore dans une nouvelle naissance. Je vous avais dit, il y a plusieurs passages. On a ce passage avec Imbolc le 1er février. On a eu la nouvelle année chinoise avec la nouvelle lune en février. Le passage aussi du coup de l'équinoxe. Donc tous ces moments, c'est un peu des paliers pour nous aider à entrer vraiment dans l'énergie de cette nouvelle année 2024, cette année 8, cette année en fait qui nous fait récolter finalement ce qu'on a semé, conséquence de nos actes, avec cet puissancement en fait qui est là aussi avec cette année du dragon de bois en fait qui vient faire émerger finalement notre énergie, notre puissance, notre charisme, et aussi peut-être montrer les aspects destructeurs aussi qui peuvent être là en nous et autour de nous, que ce soit dans l'actualité avec ce qui peut se passer avec les événements aussi en lien avec la guerre. Donc en fait c'est tout un processus qui se fait dans l'émergence de 2024 qui est une année, on sait, un peu de bascule en fait, une année aussi un point un petit peu de non-retour par rapport à ces énergies d'ascension en fait qui émergent, qui sont en train de plus en plus de s'intensifier. Et on arrive encore à un autre moment justement d'évolution, donc avec cette entrée justement dans le printemps et ensuite cette éclipse lunaire. Alors, quelles sont les qualités de l'énergie actuellement ? Donc au moment de cette éclipse, donc nous avons le soleil qui est à 5 degrés du bélier et la lune en balance à 5 degrés. Donc, comme à chaque pleine lune, nous nous retrouvons avec une opposition, c'est-à-dire un axe qu'on va expérimenter en fait pour mieux le comprendre, pour mieux l'incarner dans notre vie. Et on n'oublie pas aussi finalement le point de départ qui est la nouvelle lune qu'on avait dans le signe des poissons le 10 mars. Donc le point de départ il est là avec cette énergie, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Saturne et après avec Neptune. Donc à la fois structure et rigueur et en même temps ouverture, spiritualité et guidance, et aussi des choses qui descendent, un petit peu comme une destinée ou vraiment des choses qui doivent être vécues. Et là, on arrive au point justement culminant en fait de la lunaison, c'est-à-dire la pleine lune. C'est ce moment où la lune elle est opposée au soleil dans le ciel. Ils se lèvent tous les deux en fait à un moment opposé de la journée. Et puis aussi, ça va être l'expérimentation de qualités diverses, opposées justement. Donc alors, le soleil en bélier, depuis le 20 mars, là on est rentré dans cette énergie yang, cette énergie en lien avec Mars, c'est-à-dire l'action, la volonté, le côté je dirige, le courage, je sais où je vais, je sais où j'avance. Le bélier, il peut être un petit peu perso, un petit peu dans se prioriser, d'être vraiment en lien avec soi. Et puis c'est cette énergie en fait qui fait recommencer, en fait c'est le renouveau du printemps. Et le bélier en fait il encourage à cette naissance un petit peu, c'est vraiment on émerge des eaux des poissons,
sont pour renaître en fait à une nouvelle incarnation, une nouvelle vie, pour un nouveau printemps qui est là et qui demande justement à comprendre les énergies qui sont là. Donc le soleil en bélier nous invite à ça, il nous invite à oser cette nouveauté, oser expérimenter avec courage ce qui est juste. Et puis c'est vrai que quand c'est le printemps, c'est l'été, il y a plus d'énergie à disposition pour mettre les choses en place, pour avancer dans sa vie. En opposition, donc nous avons la Lune qui est dans le signe de la Balance, donc le signe opposé du Bélier. Donc la Balance qui est le premier signe d'automne, donc un signe qui est en lien avec l'autre. Autant le Bélier il est avec lui, autant la Balance elle est vraiment dans cette énergie avec les deux plateaux de la Balance, donc la coopération, dans le fait d'œuvrer avec l'autre. Donc c'est dans les maisons astrologiques, ça correspond vraiment à l'énergie de l'association, à l'énergie du partenariat, du mariage, du couple, de comment on s'associe avec l'autre. Cette lune en balance, elle est en lien, donc la balance c'est la justice aussi, c'est la justice divine, donc les deux plateaux, l'équilibre du yin et du yang, c'est pour ça qu'aussi qu'on est à l'équinoxe au moment de l'automne, enfin au moment de l'équinoxe d'automne avec le passage de la balance, donc trouver l'équilibre entre le yin et le yang, entre le faire et le non-faire, entre le corps et l'esprit, enfin voilà, entre les différents plans qui sont là, qui nous composent. La lune en balance, elle nous invite justement à trouver cet équilibre, à être dans une forme de diplomatie, de pouvoir aussi arrondir les angles, d'être dans une forme d'harmonie, de subtilité. Autant le bélier il est un peu rugueux et fonceur, autant la balance elle va essayer justement de mettre plus de douceur, de beauté dans les formes et dans ce qui est. Alors, donc il y a un équilibre à trouver dans cette polarité, justement soleil-lune qui est là, mais surtout, c'est une éclipse. Alors ça, c'est un moment super important parce que les éclipses, elles se produisent au moment où il y a l'axe en fait des nœuds lunaires. Donc nous sommes dans cet axe des nœuds lunaires, on en parle beaucoup. Depuis juillet 23, fin juillet 23, on est rentré avec cet axe donc nœud sud en balance, on vient purifier l'énergie de la balance, et le nœud nord en bélier. Bon, j'en parle à chaque fois, mais je trouve qu'à chaque fois c'est intéressant de faire le lien parce que du coup on a l'éclipse qui correspond à cette énergie-là. Donc on en a une autre aussi le 14 octobre 2023, une autre le 28 octobre, mais elle était dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc là, c'est la première, finalement, on va trouver ce bal en fait entre ce couple de la balance du bélier, de cette alliance, de ces opposés, et de voir comment on va justement cheminer avec ça. Alors, quand on a une éclipse de lune, c'est-à-dire qu'en plus c'est une pénombrale, ça veut dire que la lune passe dans la pénombre de la Terre. Donc c'est pas un axe qui est vraiment direct, comme ça sera par exemple le 8 avril avec une éclipse totale. Elle sera visible, cette éclipse, entre parenthèses, je regarde mes notes, elle sera visible donc elle commence à 5h50, le maximum il est à 8h et la fin est à 10h30, donc il fera déjà jour en Europe, elle sera visible en Amérique. Mais on pourra peut-être voir un petit peu sur le tout début de cette éclipse. En tout cas, quand on a une éclipse lunaire, ça veut dire qu'on vient purifier, on vient libérer l'énergie de la lune, c'est-à-dire le passé. La lune, ça correspond au passé, les comportements anciens, les vieilles habitudes. Donc on vient purifier justement le côté lunaire en balance. Donc la lune en balance, ça va être aussi, on purifie le nœud sud en balance, donc c'est le même dossier. C'est justement se défaire des compromis relationnels, se libérer des relations toxiques, avancer dans les relations d'une manière beaucoup plus constructive, d'une manière où finalement on reste en cœur à cœur avec soi, on est vraiment dans un lien d'amour avec soi-même. Et donc cette lune en balance avec le nœud sud, elle va contribuer justement, alors elle peut faire des rencontres, bien sûr, elle peut aussi faire des rencontres. Il y a des personnes qui se rencontrent en ce moment où il y a des destinées qui sont assez marquées, qui sont assez importantes. Il peut y avoir aussi des moments en lien avec des séparations. Voilà, des choses qui sont plus ajustées, et c'est une phase là avec ce nœud sud en balance où il y a beaucoup justement de tri relationnel, ce soit dans nos relations intimes, affectives, mais aussi dans nos relations d'une manière globale, mais quand même il y a un accent qui est quand même mis sur le côté affectif, pour avoir plus de discernement par rapport aux relations. C'est un moment aussi où on se libère
de la codépendance, de la dépendance affective pour pouvoir justement tenir debout sur ses deux jambes et être en union avec son féminin et son masculin intérieur, qu'on soit un homme ou une femme, pour ne plus demander à l'autre de compenser les manques à l'intérieur. Voilà. Donc là, le nœud sud en balance conjoint à la lune, il va demander de dépasser peut-être des attentes relationnelles, des habitudes, peut-être de vouloir faire plaisir ou de vouloir voilà, faire passer les autres avant soi, de chercher l'harmonie avant tout, hein, la diplomatie qui peut aussi faire que eh bien, pas vouloir rentrer en conflit, on peut rentrer dans des espèces de compromis qui nous font perdre notre intégrité et notre vérité et notre justesse intérieure. Donc voilà, donc cette éclipse, elle va travailler justement à ces liens relationnels, à toutes nos relations, pour faire émerger quelque chose d'aligné et de juste. Et du coup, elle va balayer, elle va purifier ce qui n'a plus lieu d'être, pour aller justement dans l'émergence de ce soleil conjoint au nœud nord en bélier, donc aller vers une énergie d'autonomie, dans une énergie de courage, dans une énergie de savoir se prioriser, savoir se faire passer avant, de pouvoir être en lien avec ses besoins, avec ce qui est vraiment primordial. Alors pour certains ça va être de cheminer aussi, d'oser cheminer seul pour être en construction et en union avec soi-même. Pour d'autres ça va être aussi de pouvoir être aussi en relation, mais de pouvoir être dans une relation où il y a une forme de, quelque part, peut-être de liberté ou de respect de l'espace, de chacun, de conscience. En fait, ça nous demande sur un plan global au niveau de l'humanité de vivre les relations affectives et intimes d'une autre façon, avec une autre conscience, de guérir en fait peut-être tous les, je pense aux mariages ancestraux des ancêtres et des parents, dans comment ils ont pu des fois être dans des relations qui n'étaient pas forcément justes mais qui duraient pour être dans des formes de sécurité et de trouver cette justesse, parce que bon maintenant on est un peu passé dans une consommation un petit peu de la relation avec tous les réseaux sociaux, tout ça, donc trouver cette espèce d'équilibre entre les deux en fait pour vraiment amener ce qui est juste. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va parler des maîtres du nœud nord et du nœud sud, donc avec Mars et Vénus. Donc tout le monde se trouve dans l'énergie des poissons. On a pas mal de monde en poisson dans cette vidéo. Donc nous avons toujours Vénus, Vénus qui est ici, Vénus en poisson conjointe avec Saturne, et puis on aura un Mars fraîchement débarqué dans les poissons. Alors donc Vénus en poisson. Donc Vénus en poisson, ça fait déjà quelques temps qu'elle est en poisson, ça fait à peu près une dizaine de jours. Déjà, ça fait déjà une bonne semaine qu'elle flirte. Il y a un poisson qui passe, c'est marrant, qui flirte avec l'énergie de Saturne. Alors on a vu Saturne, elle a fait pas mal de travail avec la Lune, avec le Soleil. Voilà. Donc là, Vénus, elle vient... Vénus en poisson. Donc déjà, Vénus en poisson, c'est une façon d'aimer exaltée. Elle est exaltée en poisson, c'est la Vénus... je crois que je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais de Botticelli, cette Vénus qui émerge de l'eau en fait, hein, parce qu'elle est née de l'eau, hein, voilà, Vénus est née de l'eau. Cette Vénus en fait qui n'a pas de limite, pas de frontières, qui est justement qui est dans un amour infini, inconditionnel et compassionnel, intense, hein, vraiment c'est un amour de sainteté, un amour qui n'est pas de ce monde, je dirais, qui n'est pas de ce monde terrestre. Voilà, donc c'est un amour comme ça qui est extrêmement profond, fort, inspiré, qui va loin, mais du coup qui est un peu poreux, qui n'a pas forcément de limite, qui a du mal à distinguer en fait ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, du toxique et du pas toxique. Cette Vénus en poisson, elle est excellente pour tout ce qui est inspiration artistique, créative, parce qu'elle va nous mettre hors du temps, elle va créer voilà, une connexion avec le divin, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une reliance aussi, hein, que ce soit dans le créatif, voilà, dans les relations aussi, quelque chose qui est inspiré en fait, qui est appelé à quelque chose de plus grand. Et puis cette Vénus en poisson, elle peut aussi parler de notre manière aussi de gagner de l'argent, hein, comment on gagne de l'argent, voilà, de quelle façon ça se passe. Alors ce qui se passe, c'est que donc
aujourd'hui, le 22 mars, on a cette conjonction avec Saturne en Poisson. Donc Saturne, c'est le principe de rigueur, c'est le régent du karma, c'est le régent du seuil qui nous invite à, justement, qui nous fait pas passer dans la classe supérieure si on n'a pas compris la leçon. Et Saturne en Poisson, elle encourage justement à intégrer finalement les messages de l'ère des poissons par rapport aux relations affectives, peut-être à tout ce qui a pu être de l'ordre de mariage arrangé, de mariage pour des sécurités, des mariages en lien avec des aspects financiers ou des aspects de manque intérieur. Et là, il y a une guérison en fait profonde qui se fait par rapport à cette notion d'amour, pour être dans un vrai amour intérieur. Donc en fait, Saturne, elle est là, elle va amener une forme de rigueur, une forme de discipline, de voir aussi les choses telles qu'elles sont, d'avoir de la lucidité. Donc Vénus-Saturne, voilà, c'est pas très fun, hein, parce que Saturne, c'est un petit peu, ça refroidit les élans. Saturne, ça peut créer de la frustration, ça peut créer de la déception, ça peut créer de la tiédeur un petit peu, et puis ça demande d'être patient en fait aussi. Ça demande d'être patient. Alors ça peut être un excellent aspect pour des relations qui vont durer dans le temps, des choses qui vont se construire et qui vont amener quelque chose de différent aussi. Voilà. Et cette Vénus conjointe à Saturne, elle invite aussi à éviter les emballements propres un peu à l'énergie des poissons qui voilà, peuvent vite se faire des films ou partir dans des histoires un petit peu et un petit peu rocambolesques avec un idéal plus. Surtout qu'on a eu là Soleil Neptune qui était très fort fin de semaine dernière, donc autour du 16, 17, 18 mars à peu près, jusqu'à encore je dirais 21, jusqu'à à peu près hier, là encore. Donc quelque chose qui peut être très en lien avec un idéal, un côté un peu nébuleux, un peu fantasmagorique. Donc voilà, cette Vénus-Saturne, elle nous invite à être plus matures dans nos relations, d'être plus conscients, d'être plus sages. Peut-être pour certains d'aller vers une forme de solitude, d'intériorité, pour prendre le temps de maturer en fait peut-être les expériences vécues et pour justement attirer autre chose, peut-être vivre enfin les relations équilibrées et ajustées et lever la toxicité. Voilà. Donc, on a cet aspect-là, donc qui est un petit peu particulier et qui se trouve en sextile, donc un aspect harmonieux avec Jupiter Taureau et Uranus en Taureau. Donc Vénus en aspect avec Jupiter, c'est une forme de chance, d'expansion, de croissance, de bénédiction. En fait, il y a une bénédiction. En plus, on est dans des énergies d'eau et de terre, des énergies féminines, de réceptivité, de concrétisation. Donc, il y a une idée d'expansion au niveau artistique et créatif aussi. Il y a une idée qu'en fait, c'est une croissance en fait qui est en train de se passer au travers de cette rigueur et de cet aspect qui peut sembler un peu austère, qui peut demander une forme de patience, voilà, pas toujours simple à vivre concrètement. Et puis Vénus, elle se trouve aussi en trigone, en sextile pardon, avec Uranus. Donc Uranus, c'est la nouveauté, c'est l'éveil, la surprise. Donc il y a des nouvelles formes, il y a des surprises relationnelles aussi qui sont là actuellement et qui demandent à s'éveiller justement à la nouveauté. Ensuite, nous avons donc ça c'est tout ce qui se passe au nœud sud avec maîtresse du nœud sud, et après on a Mars en Poisson, donc qui vient juste de passer en Poisson. Donc je regarde mes notes. Mars en Poisson, c'est le du 22 mars jusqu'au 30 avril. Donc le 22 mars, en fin de journée, donc Mars passe dans l'énergie des Poissons. Donc c'est pas l'énergie la plus favorable pour Mars, qui se plaît plus dans le Bélier ou dans le Scorpion. C'est un Mars qui vient dissoudre, c'est un Mars qui amène aussi beaucoup de compassion, une énergie qui est au service de la vie, au service du divin, qui va aimer s'occuper des autres, être vraiment dans un amour infini, et qui peut être dans une forme aussi de passivité, aussi à un certain niveau en fait, de passivité, d'inaction. Donc on règle encore une fois les énergies de l'ère des Poissons, parce qu'on a cette énergie au nœud nord avec ce bélier, Mars en Poisson. Donc il y a quelque chose à connecter, je dirais, même avec notre inspiration divine. Il y a quelque chose, c'est comme si effectivement les mondes, les dimensions, en fait, les plans, en fait, c'était en train un peu de s'enchevêtrer, et que il y a une véritable guidance
qui est là en fait pour nous inspirer en fait dans nos actions en fait et pouvoir se relier avec notre esprit saint divin pour agir d'une manière alignée en fait, connectée et enraciner ça sur la terre. Donc il y a une invitation finalement à purifier un passé, purifier un ancien pour agir dans le nouveau d'une façon subtile, inspirée et alignée. Voilà, donc il y a cette idée-là avec ces maîtres d'une nord, d'une sud qui se retrouvent dans l'énergie des poissons. Alors au moment aussi de cette lunaison, donc nous avons Soleil-Lune qui se trouve en trigone et sextile avec Pluton en Verseau, donc c'est un aspect harmonieux avec Pluton. Pluton c'est l'alchimiste, c'est le transformateur, donc on est dans une énergie de transformation intérieure, une énergie de passage un petit peu, hein. Donc le printemps c'est ça, hein, on émerge un petit peu d'un moment de silence, d'un moment d'intériorité pour pouvoir renaître d'une façon concrète, mais pour ça demande de se transformer, ça demande d'éclairer les ombres, de guérir. Et cette guérison, donc je continue avec ça parce que on a eu l'aspect Chiron conjoint au nœud nord, donc Chiron le guérisseur, hein, l'astéroïde qui nous parle de la guérison, donc cet aspect extrêmement fort avec le nœud nord en bélier qui nous invite justement à guérir ce qui a besoin d'être pour être soi-même, pour être vraiment dans sa liberté, pour être vraiment dans son ajustement. Donc c'est aussi des fins de situation qui sont là, qui émergent, et des guérisons sur plein d'aspects, sur le côté physique, émotionnel, mental, spirituel, des guérisons à des niveaux profonds pour être qui l'on est véritablement. Donc cet aspect avec nœud nord Chiron, ça c'était aussi en lien avec la semaine dernière à peu près. Bon, c'est un aspect qui va durer un petit peu dans le temps encore, hein, jusqu'à la mi-avril, mais voilà, l'aspect va se desserrer de plus en plus. Donc Chiron qui nous invite justement à être dans une guérison, dans une priorisation pour soi-même. On a eu aussi Mercure, Mercure Bélier, donc Mercure, la parole, la communication, qui est dans le Bélier depuis déjà quelques bonnes 2 semaines, à peu près 2 semaines, qui nous invite à nous positionner avec clarté, à dire les choses, tac, à avancer en mode Bélier, c'est-à-dire boum, je dis les choses et puis c'est clair, c'est net, c'est précis, et puis j'ai le courage en fait de dire les choses, hein. Et donc ce Mercure Chiron, il était conjoint à Chiron le 21 mars, mais ça fait déjà quelques jours qu'il est en lien avec Chiron, donc il y a des guérisons qui passent par la communication, par la relation, par le fait d'échanger avec les autres. Il y a énormément d'informations qui passent, des informations vibratoires, des codes de lumière qui sont là aussi pour nous aider à avancer chacun en fait dans nos échanges. Voilà, c'est pas anodin. Et puis ce Mercure aussi qui est en lien avec avec Chiron, donc guérir la parole, avec le nœud nord, échanger, pouvoir dialoguer, les relations qui sont qui vont nous aider à guérir, qui vont nous aider à nous positionner, qui vont nous aider à apprendre. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi cet aspect entre Jupiter et Uranus, qui se rapproche gentiment, qui va être l'aspect majeur de l'année 2024. Donc l'extension de Jupiter avec l'éveil d'Uranus, donc qui va amener pas mal de changements. Donc ça sera autour du 20 avril. Donc on a un mois d'avril qui va être, je pense, assez intense en changement, qui va nous demander justement de nous positionner encore plus, de faire avancer la nouveauté, en fait, d'intégrer cette nouveauté et d'oser, je dirais, voilà, j'ai le mot rupture, peut-être rompre avec des situations, avec peut-être des relations, avancer vraiment vers un positionnement clair pour les choix que l'on fait. Voilà, donc ça c'est Jupiter et Uranus. Et ensuite nous aurons un Mercure en Bélier qui va rétrograder du 2 avril au 26 avril. Donc voilà, on a eu toute cette phase un petit peu depuis fin janvier qui était directe, donc en avancée directe. La Mercure va nous inviter à prendre du recul, à réfléchir un petit peu aux situations, aux relations, donc peut-être de ne pas foncer tête baissée et de prendre le temps de réfléchir. Et puis elle va retrouver encore une fois Chiron, le nœud nord, donc il va y avoir encore cette invitation en fait à guérir, en fait à en mettre encore de la conscience dans nos relations pour avancer, pour aller plus loin. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de cette carte, et puis après on aura la prochaine éclipse qui sera solaire, totale, donc on la verra pas depuis la France,
ou très peu. Voilà, donc ça va être un moment important dans ces énergies béliers, hein, qui nous demandent de nous positionner, qui nettoient aussi les mémoires en lien avec la guerre et le masculin aussi, le masculin sacré, qu'on soit un homme ou une femme. Donc il y a vraiment une guérison qui se fait sur ces plans-là. Voilà. J'ai fait le tour. Donc lundi prochain à Évire avec Amélie Chenot, on vous propose Luna Project en présentiel. Donc c'est un atelier avec le journal créatif qui est une porte d'entrée dans notre créativité, mais aussi avec notre intériorité, avec des messages qui viennent de l'écriture intuitive, voilà, des collages, voilà, il se passe plein de choses. Franchement, je trouve ça assez magique de voir à quel point ça nous plonge dans notre monde intérieur et ça vient nous révéler des choses. Et puis moi, je m'appuie sur les énergies astrologiques pour vous expliquer justement cette énergie de la pleine lune et aussi comment vous, dans votre thème astral, ça vient focuser justement, c'est de l'acupuncture astrologique, j'aime appeler ça, en détail pour voir comment cette lunaison, elle impacte votre vie. Et puis, on va se relier avec la nature pour célébrer le printemps, pour célébrer ce renouveau, donc rituel en nature, voilà, à définir. Et puis le 6 avril, le vendredi 6, donc c'est un nouveau cycle qui redémarre pour le Code Sophia, donc le cercle des maîtres ascensionnés féminines. C'est une découverte en fait du Code Sophia avec des cercles de femmes où on va découvrir chaque mentor, voilà, Isis, Marie-Madeleine, Marie, Tara Verte, Kuan Yin, donc entre autres quoi, Femme Bison Blanc, et pouvoir recevoir les initiations. Voilà, c'est assez puissant. Eh bien, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Prenez soin de vous dans ces énergies quand même qui sont toujours un peu en transformation et qui nous demandent de rester alignés, d'intégrer toutes ces médecines, toutes ces informations dans toutes les dimensions, dans toutes nos dimensions incarnées, subtiles et spirituelles. Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune en bélier qui sera encore une étape majeure de notre année 2024. À très bientôt!